Bonjour tout le monde, gros pic d'abonnés dernièrement, merci Amaury pour ton petit coup de pouce à travers ta dernière vidéo, et maintenant attaquons avec le sujet du jour, la rampe de lancement et sa construction. Donc dans cette vidéo nous allons voir plusieurs choses, déjà revoir ce que sera la rampe de lancement, et vous verrez il y a déjà un petit peu de changement à ce niveau-là, puis nous passerons à la deuxième partie où nous verrons ensuite le début de sa construction avant de finir par expliquer les différentes finitions qui restent à entreprendre pour qu'elle soit finie. Donc pour vous resituer le contexte et suite à l'épisode numéro 16, nous avions conclu que la rampe de lancement avait cette tête-là, soit un ensemble rigide de près de 3 mètres de haut, transportable par un camion de déménagement et pesant relativement lourd, ce qui suscita bien entendu des interrogations. En effet, et si j'en crois les commentaires en dessous de la vidéo, vous étiez plusieurs à me le faire remarquer, ainsi que sur le Discord où on a beaucoup discuté, pour trouver une solution. Du coup, après ça, moi j'ai cogité et j'ai voulu vous proposer une autre structure plus adaptée, et c'est ce dont nous allons parler dans cette vidéo. Donc cette fois-ci, inutile de vous dire qu'elle sera plus légère et plus transportable, puisque j'utiliserai des tasseaux au lieu des poutres imaginées, avec seulement près de 2,40 m de portée, ce qui est passé dans la voiture familiale comme on peut le voir sur ces images. D'ailleurs, c'est seulement une fois rentré que j'ai pu entamer sa construction, en recréant un nouvel ensemble que je vais vous détailler, composé de 4 parties, soit 4 pieds, comme celui-ci. Donc chacun des 4 pieds sera lui-même composé en 3 parties, déjà un rail central qu'on peut voir juste ici, puis une assise qu'on peut voir juste là, et enfin un renfort qui viendra relier les deux pièces précédentes, comme cela. D'ailleurs ce qui était compliqué, ça a été plutôt de les façonner, puisque je devais respecter les angles à chaque extrémité, en adaptant parfois les écarts de fixation, comme vous pouvez le constater sur ces images. Bref, du coup au final, voilà ce que ça m'a donné, soit 4 ensembles parfaitement détachés, non solidaires, où il manque encore un élément déterminant à venir fixer et dont nous allons parler ici. En effet, dernière chose qu'il faudra monter pour pouvoir les utiliser, c'est ni plus ni moins qu'un cadre de fixation démontable qu'on viendra fixer tout en haut de la structure et qui permettra de donner de la stabilité à cette dernière via des sangles à cliquet fixés au sol. Ce qui j'espère nous assurera un bon maintien et c'est ce que nous découvrirons dans une prochaine vidéo. Voilà, cette séquence est maintenant terminée. Peut-être une dernière chose que je peux vous dire et qui est un petit peu ma crainte sur ce prototype, c'est qu'il faudra bien sûr penser à l'éjection des gaz tout en bas de la rampe de lancement si on ne veut pas la casser ou infliger des efforts trop importants, ce qui reste encore à être imaginé. A très bientôt pour d'autres vidéos, portez-vous bien et surtout, soyez prudents.